Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui sera, on va dire, et diamond painting et broderie, mais qui sera de l'organisation. Donc je pense que je fais partie de ces personnes qui ont un stock assez conséquent, on va dire, de diamond painting et de broderie. Et des fois, quand je termine un projet, je me dis, oh là là, bah, lequel j'ai envie de faire. Alors, je cherche dans ma mémoire, je me dis, bon, j'avais ça, ça, ça. Ou alors, je vais rechercher dans mes rangements. Alors, soit dans des pochettes de carton à dessin, soit dans la méridienne de mon canapé, là où je range mes broderies. Je ressors tout pour tout faire défiler, puis me dire lequel ou laquelle me fait envie. Donc, j'avais envie de classer de trouver un système d'organisation et de classement pour pouvoir me rappeler vite ce que j'ai en stock. Et du coup, j'ai vu une vidéo d'Adèle de la chaîne Jolie d'épée qui a fait un classement que je trouve vraiment super génial. Donc, je me suis pas embêtée, j'ai quasiment repris tout ce qu'elle a fait. Donc, écoute Adèle, si tu passes par là, ben merci parce que moi j'ai trouvé que ton organisation elle était vraiment top. Donc, ben, je vais juste vous montrer la mienne. Il y a une petite chose qui diffère entre elle et moi, mais après le principe reste le même. Donc bah, merci encore Adèle, et puis bah, je vais vous montrer du coup ma petite boîte, on va dire à 13 h. Donc j'ai trouvé chez Bureau Vallée une petite boîte, en plus comme ça elle est d'une jolie couleur. J'ai trouvé une petite boîte de rangement et j'ai acheté des petites cartes pour mettre à l'intérieur. Donc était vendu avec un stock de petites cartes blanches comme on voit devant. Et après, moi, j'ai racheté des cartes roses et des cartes jaunes, en sachant que les cartes roses représentent la broderie, les cartes jaunes représentent le diamond painting, et la carte qui est devant m'aide à m'organiser pour savoir ce que j'ai déjà fait ou pas. Forcément, il n'y aura pas grand-chose de rempli, puisque cette boîte, je viens de la créer. Donc, mes encours sont rangés dedans, mais ne sont pas encore cochés comme fini. Donc, je vais vous expliquer le principe. Donc, j'ai numéroté, enfin, j'ai appelé ma première petite feuille point de croix A. Et en fait, ça veut dire que j'ai noté de 1 à 49 dp. Voilà. Et le jour, dp, point de croix, le jour où j'aurai fait 49 points de croix, si ça arrive un jour, je passerai à la carte B et on recommencera la suite des chiffres. Ok? Donc, le but, c'est d'avoir tous mes petits chiffres qui soient mis comme ça, et après d'avoir les cartes correspondantes. En fait, la carte 1, je la retrouve ici, donc on voit bien que c'est la carte A1. Et je vois qu'en broderie, c'est ma tasse de janvier. Où est-ce que je l'ai acheté? Donc là, c'est chez Fansels. Quelle taille elle fait? Comment elle est brodée? C'est du 11CT. Le nombre de couleurs, je ne l'ai pas rempli. Je le remplirai quand je rouvrirai. J'ai pas encore eu le temps de faire pour toutes. Et quand est-ce que je l'ai commencé? Quand est-ce que je l'ai terminé? Donc voilà, pour les broderies, tout sera classé en une seule fois. Pour les diamond painting, c'est exactement la même chose, mais ça sera en deux parties. Il y aura une fiche A, une fiche B, puisque la fiche A, ça sera les diamants ronds, et la fiche B, ça sera les diamants carrés. Et du coup, pour l'occasion, j'ai acheté une petite imprimante photo, et j'ai imprimé tous les visuels de mes broderies que j'ai pu mettre dessus. Et je me dis, voilà, maintenant quand je vais chercher ce que j'ai envie de faire, j'aurais plus qu'à feuilleter mes petites cartes. Voilà, donc j'ai quasiment trouvé toutes les photos. Voilà, ici la toile sirène que je vous ai présentée lors de ma petite vidéo sur Octobre Rose. Voilà. Donc elles y sont presque toutes, il m'en manque quelques-unes, mais du coup je trouve ça super sympa, super mignon. Donc là, il m'en manque encore. C'est des toiles que j'avais achetées il y a un moment et que je n'ai pas encore retrouvé les images. Mais voilà, la toile Aurore, c'est la silhouette. Voilà, et puis là après, je n'ai pas trouvé. Donc le but, c'est que les cartes, quand elles ne sont pas faites, c'est-à-dire quand la broderie ou le DP n'est pas fait, ils restent dans la case. Donc ici broderie, ici la case DP. Quand c'est en cours, je les mélange les deux dans la case en cours. Je vais essayer de les sortir. Et quand je les aurai finis, ça passera ici. Quand je les aurai finis, je passerai un petit coup de fluo sur le titre pour savoir que c'est une carte terminée, comme ça je me trompe pas. Et après, je mettrai du fluo, par exemple, là sur le A7, sur mon diamond painting. Hop, puisque là on est sur le diamond painting. J'ai fait une bêtise. Elle est où ma petite feuille blanche? J'ai fait une bêtise. Ah, là j'ai bien ma feuille B. Vous voyez ma petite carte B. Mais où est ma petite carte A? Alors qu'elle doit être quelque part.
Attendez, je vous mets en pause, je la récupère et je reviens. Là, voilà, la coquine, elle s'était cachée. Donc, une fois que j'aurai fini, par exemple, mon léopard, qui est un léopard aquarelle numéroté à 7, je viendrai mettre en fluo cette partie-là, et je viendrai recouvrir le fluo, le numéro 7, ce qui voudra dire que la toile 7, elle est faite. Donc voilà, qui restera toutes les autres. Donc voilà, pour le diamond painting, comme je vous ai dit, j'ai fait une partie diamond painting A, avec tous mes DP, mais alors là, par contre, j'ai pas beaucoup de photos. J'ai fait le début, mais vraiment, là, il me manque beaucoup de photos, donc il faut que je termine ça. Et ensuite, on aura le Diamond Painting B avec les diamants carrés. Voilà, il faut que je mette encore des photos. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment Adèle, elle avait une super idée pour s'organiser. Les petites cartes sont suffisamment grandes, je trouve, pour mettre l'essentiel des informations, la taille de la toile, est-ce que c'est diamant rond, carré, le nombre de couleurs, la date de début. Vous voyez, celle-ci, je l'ai commencé le 25 septembre. Je mettrai quand est-ce que je l'ai fini. Et à l'arrière, si jamais je vais écrire un petit commentaire pour me rappeler plus tard, voilà, je pourrais me dire... voilà, cette toile, les diamants étaient bien, étaient pas bien, ça collait pas bien, enfin voilà. Donc ça, et en fait j'ai décidé que pour les encours, parce que là j'ai sorti mes encours broderie et DP que j'ai actuellement, et comme ça sera, au final, ils sont déjà plus dans le stock, je les ai pas imprimés pour pas gâcher du papier photo, parce que voilà, ça a quand même un petit coût en soi, le papier photo. Donc celles-là, je suis en train de les faire, je sais très bien à quoi elles correspondent. Donc je les ai quand même numérotées pour qu'elles se retrouvent sur ma petite cartonnette de départ, ce qui veut dire que je pourrais les fluorer. Mais par contre, j'ai pas mis de photos. Puis j'ai déjà tellement de boulot pour mettre les photos des autres que voilà, ça va être long. Et après, une fois que j'aurai fini tout ça, hop, la carte qui est finie, elle passera derrière. Et je saurai que ça sera dans le fini. Et ici, voilà, c'est mon petit stock de cartes roses et de cartes jaunes. Donc j'ai acheté 100 cartes roses, 100 cartes jaunes. Autant vous dire que j'ai de quoi voir venir. Donc voilà pour ma petite organisation de projet. La différence avec Adèle, elle est allée encore plus loin, elle. Et honnêtement, j'ai pas vraiment eu le courage de faire ça. C'est-à-dire qu'elle a noté... par exemple, ici, si c'est le A1, sur sa pochette de broderie, elle aura émis une étiquette A1 pour retrouver, savoir quelle carte correspond à quelle broderie physique. Moi, je me dis que j'ai la petite photo. Hein. Elle aussi, elle a la photo. Moi, je me dis que c'est déjà assez de boulot de faire tout ça quand il faut rattraper toutes les choses à retrouver, toutes les photos à réimprimer. Donc moi, ça me convient comme système. C'est surtout pour le choix. Me dire, et ça m'a permis de me rendre compte aussi quand même que j'ai énormément de broderies. Hein, donc les broderies, j'ai numéroté jusqu'à 34. Donc j'ai 34 broderies quand même déjà chez moi. Et le diamond painting, alors je crois que j'en ai... Alors attendez, je vais vous dire ça. J'en ai 25, ouais c'est ça, 25 en rond. Et 12 en carré, ça fait un total de 37. Donc 37 toiles de DP et 34 toiles de broderie. Je vous jure que je me suis pris une claque parce que j'aurais jamais cru que j'avais ce stock-là. Donc je me dis c'est bien aussi pour savoir peut-être se gérer, se limiter un peu, se rendre compte de l'abondance des choses parce que moi je suis contente d'avoir toutes ces choses-là, mais le but c'est de les faire et il faut pas que je rentre dans quelque chose où... je fais pas parce que j'en ai trop puis je trouve plus le temps, ou alors celui qui vient d'arriver est toujours plus beau que celui qui est arrivé juste avant. Donc le but, voilà, c'est vraiment de faire les choses. Donc j'espère que je vais réussir à m'y tenir, et que ce petit système-là me permettra de voir mon stock descendre et de voir ma petite pile de projets finis augmenter et de garder un équilibre entre projet fait, projet à faire et les achats. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je sais que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou à m'envoyer un petit mail. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo d'Adèle, Jolie DP, hein, c'est une super chaîne, elle explique tout très bien. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller la voir. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!